Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 20 au 26 avril 2020, semaine de nouvelle lune en taureau qui sera le jeudi 23. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine. Encore un petit coucou clin d'œil à tous ceux et celles qui me suivent pour les petits clins d'œil quotidiens. J'espère que vous avez tous la forme en tout cas. Cette semaine, je vais travailler avec mon oracle Message des plantes du monde, dont je mets toujours le lien dans la barre d'infos, parce que j'ai découvert certaines vidéos qui le présentaient avec plein de bienveillance et qui disaient avoir galéré à se le procurer. En fait, c'est tout simple, il suffit d'aller directement sur le site de la maison d'édition Be Light. Voilà, ça c'était le petit clin d'œil. Donc, je vais travailler avec cet oracle pour les 3 temps de la semaine. Et pour la carte de synthèse de la semaine, je vais utiliser une carte de prière aux anges de Kyle Gray aux éditions Exarchia. Et enfin, nous parlerons d'une plante dont je vous ai parlé cette semaine lors des petites vidéos journalières qui est le lilas des Indes. Il a un message très sympa et c'est une plante très symbolique pour moi. On y reviendra plus tard. Alors c'est parti pour les 3 temps de la semaine. Donc déjà pour la nouvelle lune en taureau, simplement, ce que je ressens de cette nouvelle lune, c'est qu'il y a une notion d'expansion qui accompagne ce genre de lune, de déploiement. C'est véritablement le mot que je ressens, quelque chose en nous qui demande à être sorti et à se matérialiser. Comme une nouvelle prise de conscience de nos potentiels et comment on peut les mettre en mouvement. Donc je pense d'avance que cette semaine va être dédiée à une énergie de mouvement. Alors c'est parti. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, merci de m'envoyer un message clair pour le début de semaine, lundi et mardi. Merci. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Ok, et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Super. Super. Et pour les cartes de Kyle Gray, les petites cartes de synthèse. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour la semaine prochaine, en synthèse. Voilà. C'est parti, on peut commencer. Tiens, c'est amusant ça. C'est mignon, la carte qui ressort. Pour le début de semaine prochaine, la carte qui sort, c'est le Duranta Erecta, le vanillier de Cayenne. Alors, le Duranta, bon, comme d'habitude, je fais appel à mon petit livret, parce que je ne me rappelle jamais de toutes les origines géographiques. C'est l'Amérique centrale. Cette plante est emplie d'une sagesse féminine ancestrale qui nous enveloppe de chaleur. Le Duranta, son message à lui, c'est qu'il y a... Soit nous sommes accompagnés par une âme aidante, féminine, incarnée ou pas incarnée. Moi, quand je ressors cette carte, tout de suite, ça m'évoque Guan Yin. C'est cette vibration de la grande compassion. Alors, soit vous êtes entouré d'énergies féminines qui, actuellement, peuvent vous aider à trouver des réponses dans votre cheminement, soit on vous demande de faire appel à la douceur qui est dans votre être en début de semaine et de lâcher prise des auto-jugements, d'arrêter d'avoir peur quelque part de soi. Et ça nous demande encore plus d'acceptation et de douceur pour voir émerger des idées nouvelles. Il y a cette double interprétation. Ce qui m'intéresse là, ce sont les affirmations positives. Donc si vous voulez, vous pouvez le répéter après moi. Je m'ouvre présentement à l'énergie féminine qui m'apprend à accepter et recevoir les cadeaux de la vie. À écouter et suivre les messages de ma guidance divine, afin de me diriger vers le plus beau chemin de ma vie. Merci à l'univers infini, merci à l'énergie du vanillier de Cayenne. Il y a une parfaite illustration de cette acceptation, de cette douceur vis-à-vis de soi, parce que j'ai remarqué, lors de mes quelques voyages dans les îles, qu'en fait, en tout cas, les quelques voyages, oui, on n'a pas eu beaucoup. La seule actuelle tropicale que je connaisse véritablement, c'est la Réunion. Mais je pensais à d'autres voyages, notamment en Grèce. En fait, les autres contrées où j'ai vu le Duranta à l'état naturel, il est
parfois perçu comme une plante dérangeante, parce qu'il est pénible à tailler, parce qu'il peut être invasif, alors que dans d'autres contrées, il est cultivé indépendamment, presque comme un sujet isolé, tellement ces fleurs interpellent, elles évoquent des guirlandes de geisha. Et c'est ça qui m'a vraiment tilté. Je me suis dit, c'est fou parce que finalement, cette douceur du féminin, elle peut tantôt nous irriter et tantôt au contraire être la parfaite réponse à ce dont nous avons besoin. Et quand je l'ai canalisé dans le message, dans cette carte, le message était clair, c'était accepte justement cette douceur avec toi, arrête de te violenter. Mais c'était vraiment cette notion de arrête d'être en tension par rapport à qui tu es, par rapport à ces choses que tu ressasses. Lâche prise, lâche-toi la grappe et surtout envoie-toi de l'amour. C'est ça que ça me faisait ressentir, c'est que si tu ne ressens pas cette douceur circuler en toi, comment veux-tu l'attirer à l'extérieur de toi et comment veux-tu également, bien sûr, la partager. Donc le début de semaine prochaine, il est possible qu'on ressente une forme d'irritabilité intérieure et par rapport à ça, on nous dit simplement que la réponse, c'est juste l'acceptation et la douceur de soi, de chercher en toutes circonstances à être notre meilleur ami, si nous voulons avancer sereinement et le mieux possible, ok? Donc une femme très douce vous enveloppe de compassion et de joie. Dans une autre interprétation, je vous disais, il se peut que des réponses viennent d'énergie yin, de femmes ou d'hommes à l'énergie yin, quelqu'un qui est proche pour vous, et dans ce cas-là, appelez soit verbalement la personne, enfin contactez-la, soit demandez au ciel de vous faire parvenir, de vous mettre en relation avec cette personne qui pourra vous éclairer dans votre chemin. Et puis lâchez prise et laissez faire les circonstances, y compris si vous avez une espèce d'intuition et que vous pensez à quelqu'un subitement, ça peut être intéressant de la contacter lundi et mardi. Pour le milieu de semaine prochaine, la carte qui ressort, c'est le Sénécio. Le Sénécio Ereanus. Alors c'est marrant, j'ai parlé du Sénécio la semaine dernière. Le fameux Ereanus, laissez votre nature divine vous envahir, elle vous guidera vers de merveilleuses aventures. Alors les Sénécios sont originaires d'Afrique. Eux aussi, ils nous invitent à une espèce de candeur, d'innocence, et on est de nouveau dans ces thématiques. C'est clair que c'est redondant, je trouve. Depuis le confinement, on revient beaucoup à rappelle-toi la douceur en toi, accepte ce qui se passe en toi et écoute ton potentiel, laisse ton potentiel émerger. Bref, tout ça, on se le répète, mais si ça ressort constamment, c'est bel et bien que ça a son importance actuellement, parce que beaucoup d'énergies sont en jeu, de ce que je pressens. Enfin, il n'y a pas à tortiller pour savoir qu'il y a plein d'énergies qui sont en jeu actuellement. Et donc, il est important de rester aligné, de rester bien, de rester OK avec soi, et de ne pas perdre, d'être en contact constant avec notre personnalité profonde, avec nos envies. Le Sénécio nous parle également d'amplification de nos énergies, ce qui est en corrélation avec le début de semaine, à savoir qu'il nous dit il y a quelque chose... en début de semaine, on nous parle de yin, sois doux avec toi, respecte-toi surtout, ne va surtout pas te juger, tu es la dernière personne à juger dans ce que tu traverses. Et lui, le Sénécio, il vient souligner ça en disant non seulement tu n'as pas à te juger, mais il y a quelque chose qui est absolument magique et divin en toi. Donc laisse cette énergie-là prendre le dessus, laisse-la resplendir. Tu peux te sentir même surpris d'avoir des espèces d'élan... C'est très en sensation. Vous voyez, des fois on peut se sentir tout simplement très beau, belle, et des fois très moche, très laide. Le Sénécio, il nous indique justement 2-3 jours, le milieu de semaine prochaine, où nous aurons cette sensation d'être connectés à la beauté en nous, mais la beauté intérieure bien sûr, et extérieure. Mais surtout, de se dire « Ah, je suis une belle âme, ok, super, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» Je me sens bien avec moi, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce que j'ai envie de poser comme action, qu'est-ce que j'ai envie de dire à autrui, quelles sont les choses que j'aurais peut-être à éclaircir avec certaines personnes. Il y a une énergie de confiance en soi sur le milieu de semaine. Donc profitons-en, même pour nettoyer des choses qui pourraient être floues, notamment dans les relations ou des situations par rapport au boulot. J'entends que c'est une très belle énergie pour mettre à plat les choses parce que nous sommes très connectés à notre valeur, à notre justesse personnelle et à notre alignement. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose? Oui, un dernier petit truc. Et ça parle aussi de légèreté.
tout ce qui nous aide à nous sentir légers en milieu de semaine prochaine sera bien. L'énergie sera d'elle-même légère puisqu'elle nous invitera à être dans une forme de joie du cœur, dans une énergie posée, de nous sentir en tranquillité par rapport à nous-mêmes. Mais il nous dit aussi que tout ce qui contribue à votre légèreté en milieu de semaine, sous la forme de l'humour par exemple, ou de... Oui, toute chose qui vous mette en joie, qui vous fait sourire, qui est absolument léger, profitez-en pour le faire parce que cette énergie sera probablement décuplée. Voilà, c'est une énergie, je vous dis encore une fois, d'amplification, donc c'est bien de profiter de ces focus-là pour faire des choses très positives qui ont un impact sur les jours qui vont suivre. Et pour la fin de semaine prochaine, la carte qui ressort, c'est le framboisier, un petit acte posé pour voir de grands projets jaillir. Eh bien, le framboisier, pareillement, au niveau de son origine, qu'est-ce que j'ai fait du livret? Donc le framboisier, la carte est tombée. Hop, excusez-moi. C'est bien, ça saute souvent, ça vole, c'est la fête. Il y a un autre truc qui est tombé, mais une autre carte, très bien. Pardon. Alors, Europe et Asie tempérée. Alors le framboisier me dit de lire. Donc, matérialiser un petit acte aussi simple soit-il et jeter le premier caillou dans le lac. Et jeter le premier caillou dans le lac générera une onde entendue par l'univers. L'univers vous ouvrira ainsi les portes de la réussite et du bonheur. Voilà. Donc, c'est effectivement assez cohérent sur ce que nous avons dit dans la vibration d'amplification du milieu de semaine. L'apothéose, le week-end prochain, c'est d'écouter ce qui demande à être mis en action et de poser une action quelle qu'elle soit. Puisque nous aurons été conditionnés les 3 jours autour de la nouvelle lune finalement, par cette conscience nouvelle, encore présente de nos qualités, ce sentiment de légèreté, d'être bien avec soi, en toute tranquillité. Le week-end prochain, c'est intéressant de se poser la question où est-ce que j'ai à clarifier une situation et de mettre les choses à plat. Là, c'est vraiment très dans la matière ce que je ressens, et cette nouvelle lune aussi, je pense qu'elle elle influence beaucoup notre relation à tout ce qui est matérialité, d'accord, dans le concret. Quelle est la situation concrète qui ne me convient pas? Ça peut être dans la relation sentimentale. Est-ce qu'il y a quelque chose que je contiens mais que j'ai à dire avec amour ou pas? Ça peut être par rapport au travail. Peut-être que enfin je ressens que je suis plus en phase avec mon travail, ou au contraire que j'y suis bien, mais que j'ai des choses à prononcer, à mettre en place ou à modifier. Ça, ce sera intéressant de le faire sur le week-end prochain, puisque l'énergie sera très tranchée, très limpide. Voilà. Donc ok, sur la semaine, donc en grande synthèse, début de semaine, on se connecte à la douceur de notre énergie féminine, où on fait appel à une personne extérieure, on demande à l'univers de nous guider vers la personne qui saura nous éclairer. Le milieu de semaine, on se reconnecte à notre nature divine, on profite d'une énergie d'amplification sur milieu de semaine pour envoyer aussi des belles intentions ou pour clôturer des scénarios et pour profiter de cette douce présence qui est en nous-mêmes, avec nous-mêmes. Et le week-end prochain, on pose une action claire. Pour savoir quelle action poser, il suffit de se poser la question, tout simplement. Quel est l'aspect de ma vie où j'ai quelque chose à clarifier? Et là, laisser aller la première pensée par le biais, je le répéterai jamais assez, de ce qu'on appelle l'imagination. Pour commencer, pour moi, le don, le ressenti passe par la notion d'imagination, à condition d'être dans cet état d'enfant intérieur où ce n'est pas l'ego et les peurs qui s'expriment, mais bien quelque chose de léger. Et quand nous sommes connectés à notre guidance, il y a quelque chose de léger et posé, et jamais quelque chose de moralisateur ni d'inquiétant. Ça, pareillement, c'est très très important de nous en rappeler. Une véritable guidance, quand nous faisons un choix qui est juste, c'est un choix qui nous apaise, même si c'est un choix qui peut être douloureux. Quand il est juste, on sent que l'énergie circule et que nous sommes détendus. Quand nous ressentons quelque chose qui nous noue, c'est souvent pas normal. Ou alors, c'est intéressant de dissocier, effectivement, est-ce que ce sont des peurs sous-jacentes ou est-ce que je ressens que la décision n'est pas bonne? Mais pareillement, rien qu'en posant la question, soyons attentifs à ce qui se passe dans notre corps et la vérité apparaît. D'accord? Voilà pour les 3 temps de la semaine. Merci au framboisier. Et puis le framboisier,
Ok, j'entends, il y a une notion de croissance rapide, donc effectivement, un petit acte posé pour voir de grands projets jaillir. Le week-end prochain, ce qui sera posé ou dit ou clarifié aura une répercussion majeure. Je ressens, là c'est le côté presque un peu voyance, j'ai l'impression que c'est bien quelque chose qui aura une conséquence sur au moins 6 mois. Enfin, quelque chose en fait qui vient ancrer une énergie sur du très 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 long terme. Donc c'est super. C'est une énergie le week-end prochain de profondeur. Ce qui sera mis en place aura un impact sur des fondations de ce que nous sommes en train de créer. Voilà, merci beaucoup. Et pour Prière aux anges de Kyle Gray, voici la carte qui ressort. Connectez-vous à la musique. Merci ange de m'inspirer par la musique. Il y a un grand cœur et de la musique. Alors là, c'est un conseil, boum, à part. La musique est associée aussi à l'archange Sandalphon. Là, j'ai rien de plus à dire. Conseil du week-end prochain, pour vous connecter à la légèreté, ça peut être bien de vous connecter tout simplement à la musique sous la forme de chant, de danse, ou d'écouter de la musique, de mettre de la musique qui vous plaît, ou de taper sur des casseroles pour faire des percus. Mais en tout cas, tout ce qui est lié au chant est apparemment très porteur. Quelque chose de merveilleux bien sûr aussi. Pour moi, ce sont les mantras. Ça me parle, et notamment si vous connaissez le fameux Gayatri Mantra. Le Gayatri Mantra qui est un mantra qui activerait comme les propriétés de la divinité solaire en fait. Et c'est en le chantant qu'il s'active et qui fait pétiller nos cellules. Donc si vous ne connaissez pas, je vous recommande de découvrir sur YouTube, ne serait-ce que des versions du Gayatri, dont celle de Deva Premal qui est très très belle, une de mes préférées d'ailleurs. Ça s'écrit Gayatri, Gayatri Mantra. Voilà, c'est une petite inspiration du jour comme ça. Voilà mes amis, c'est terminé pour la guidance. Et pour la petite méditation, je vais faire apparaître le lilas des Indes, dont j'ai parlé mardi dernier. Et je vous ai dit que j'en ai trouvé un petit, que c'était très symbolique et que j'allais le planter. Donc c'est lui qui s'est invité, et c'est un lilas qui a une histoire très particulière pour moi, très personnel et que j'aime beaucoup. Alors comme son nom l'indique, son nom latin est Syringa, comme le lilas que nous connaissons. À ne pas confondre avec le seringa, dont le seringa, souvent ma mère adore, je sais, le seringa double, entre autres, mais le seringa, son nom latin, c'est le Philadelphus, je ne me rappelle plus du nom d'espèce, mais en tout cas c'est Philadelphus quelque chose. Le lilas, son nom latin, c'est Syringa, Syringa. Donc ce lilas des Indes est également un lilas, mais version miniature, ce qui en fait une plante très intéressante pour les personnes qui sont en appart et qui veulent cultiver un lilas en pot qui soit petit et très florifère, avec une senteur similaire au lilas. Et je l'adore parce qu'il a cette énergie très très gracile. Le lilas, alors je voulais voir d'ailleurs, le lilas, bah non, j'ai même pas besoin. Son message, c'est le sud de son origine, c'est vraiment le sud de la Chine. Alors dans mon oracle, il nous dit: votre plus grand rêve est sur le point de s'accomplir, profitez et remerciez-vous ainsi que vos anges pour cette belle destinée. Alors, il y a beaucoup d'interprétations. Là, ce lilas-là ne veut pas que je parle du lilas de mon oracle, mais d'une autre signification qui était à l'origine un symbole de confiance. Quand on offrait des branches de lilas, c'était pour témoigner de notre confiance à la personne à qui on l'offre. Donc c'était aussi le cas pendant longtemps, je crois, aux États-Unis, on en offrait aux jeunes diplômés. C'était un gage de confiance de l'élève aussi par rapport à ses supérieurs qui l'ont accompagné. Un gage de confiance réciproque et dont la réussite est l'apothéose, quelque part, le résultat de cette confiance. C'était, je trouve, une belle vision d'ailleurs de l'enseignement. Mais c'est aussi un symbole de romance et de douceur par extension. Et ce lilas, le seul message qu'il a envie de me partager, ce que je ressens, c'est la réussite apparaît aujourd'hui à partir du moment où tu es dans cette absolue douceur de ton être. D'accord? À partir du moment où tu as brassé toutes les zones d'ombre qui sont en toi et que tu y mets simplement de l'amour tout en acceptant que tu as des zones d'ombre, mais de cesser d'être en conflit avec toi et au contraire d'être dans ce sentiment d'unité, de faire un câlin à ce tout. C'est seulement en étant dans ce tout que tu peux aspirer à attirer une douceur dans le tout, à l'extérieur, que ce soit dans tes sentiments, que ce soit dans ton abondance, dans ta sécurité, etc.
Aujourd'hui, c'est cette objectivité qu'on nous demande. Regarde bien ce qui se passe en toi. Dans quelle mesure y a-t-il des parties de toi que tu ne veux pas trop regarder et que tu laisses en pâture à l'extérieur? Englobe le tout, tu vois, dans des bras symboliques. C'est ça ce yin, quelque part la symbolique de Guan Yin, mais c'est de l'amour, et à partir de là, ça aura un impact, bien entendu, automatique là-dessus. Je parlais avec une amie de la notion d'abondance, et puis on se disait, elle comme moi, et je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous, j'ai toujours été en sécurité et je remercie l'univers pour ça. Mais je suis toujours resté à un niveau de sécurité et pas dans une abondance qui me permette d'atteindre des rêves, en fait, des choses importantes. Et c'est quelque chose qui m'a souvent frustrée. Et puis, bien entendu, je savais que c'est quelque chose qui bug en moi. Mais depuis quelque temps, où quelque chose s'est positionné, ben je vois que mon abondance s'améliore, que ça devient de plus en plus fluide. Et que je commence à me détacher de ce simple sentiment de sécurité, mais simplement la sensation légère de savoir que l'univers subvient à tous mes besoins et bien plus encore. Et cet ami donc me disait, mais peut-être qu'en fait nous sommes ok avec cette part de nous qui est en sécurité. Par contre, nous ne sommes pas complètement ok avec le fait de recevoir plus, comme si nous avons l'impression que nous méritons juste ce qu'il faut, mais nous ne méritons pas plus. Et ce qui m'interroge, c'est de me dire, et dans quelle mesure c'est pas lié justement à ces parties de moi que je n'englobe pas encore d'amour, pour lesquelles je peux ressentir des craintes, ou pour lesquelles j'éprouve un jugement, d'accord? Donc ce travail, bien sûr, je vais aussi m'y atteler cette semaine. Donc voilà le message du Lila, c'est bel et bien ça. Ta vie concrète, entière, va changer à partir du moment où, pour de bon, tu refermes la boucle de toi-même et que tu ressens cette douceur pour tous les aspects de ton corps, de ton esprit. Voilà, c'est parti. Merci à toi de superviser cette méditation ainsi que toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Et donc, je vous propose de respirer 6 fois profondément. Et vous pouvez imaginer un grand soleil dans votre cœur, qui grandit au fur et à mesure que vous respirez. Tout ce que j'ai besoin arrive dans ma vie et circule dans ma vie. Otiahuanagi erkete kepenis tizoimo, kikloforais tizoimo. Tout ce dont j'ai envie arrive et circule dans ma vie. Otimuare sikethelo erkete ke kikloforais tizoimo. Plus j'avance, et plus j'expérimente la légèreté. Oso prochorao, oso niotho elafrotita. Je découvre des merveilleuses choses à propos de moi et des nouvelles idées. Vrisco kenuria apistefta panomorpha pragmata puechun skesi metoneftom. Kekenurias ides. Je m'amuse à être ami avec moi-même. Peso kenyotho chamoyelesto naime philos metoneftom. Mon abondance est grande, ouverte. Iplusia ine apolita yamati anichti masastizoimo. Chaque jour est une magnifique découverte. Kathemera ine kenuria eftihia. Nachnorizo
και να ζήσω καινούρια πράγματα. Je fais confiance en la sagesse de mon cœur. Έχω εμπιστοσύνη στη σοφία της καρδιάς μου. Tout va bien dans mon monde. Όλα πάνε καλά στο κόσμο μου. Les plus belles choses arrivent et sont dans ma vie. Τα πιο ωραία πράγματα έρχονται και είναι στη ζωή μου. Merci. Ευχαριστώ πολύ. Merci. Ευχαριστώ πολύ. Merci. Ευχαριστώ πολύ. On peut prendre 2 profondes inspirations et on voit ce soleil grandir, grandir et se diffuser tout autour de nous. Voilà. Tout va bien dans mon monde. Merci. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une magnifique semaine, beaucoup de douceur, que l'esprit de ce magnifique lilas vous accompagne, que le sourire vous accompagne et la douceur par rapport à vous. Et rappelez-vous, plus je suis doux avec moi-même et plus des choses magnifiques se matérialisent dans ma vie. Voilà, c'est un peu le credo de la semaine, je pense. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Maurururua, Efkaristopoli, Yassas.